Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une boîte à souvenirs de bébé. Du coup je vous aurais mis la vidéo de présentation mardi dernier, donc cette vidéo là vous l'aurez le mardi suivant. Et du coup je la réalise avec vous, donc je passe les étapes quand même un petit peu en rapide. C'est à dire que je vous montre les étapes, mais par exemple tout ce qui est assemblage et mise en page on va dire des décorations, je les fais hors caméra pour que ça aille un peu plus vite. Du coup, je vous montre le matériel que j'ai acheté et que j'avais déjà, mais que je vais utiliser. Donc, pour faire cette boîte, j'ai acheté une boîte ici. C'est une boîte à thé que j'ai achetée chez Cultura. Donc, moi, j'ai choisi juste 6 compartiments. Ça m'ira très bien. Elle se ferme comme ceci. Et je l'ai achetée 6,99 € la boîte. Ensuite, j'ai acheté aussi à Cultura ces 3 formes en bois qui m'ont coûté 1,99 €. C'est ça, 1,99 € les 3. Et après, je vous montre, donc ça c'est du matériel que j'ai déjà, ce que je vais utiliser. Donc je vais utiliser ce set ici que j'ai acheté. Hop, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Il y a des petites fleurs en acrylique, il y en a de plusieurs couleurs. Que j'ai eu au salon de tendance créative, donc c'est un petit assortiment de chez Sokai. Je vais utiliser ces lettres là en bois de chez Cultura. Je vais aussi utiliser ces lettres là en bois de chez Cultura. Pardon, là j'ai dit Cultura, mais c'est Action, hein, je dis n'importe quoi, celle-ci vient d'Action. Celle-ci vient de chez Cultura, c'est les Artemio. J'ai déjà fait le tuto attache tétine avec et collier d'allaitement. Je vais mettre un petit pompon orange comme ceci, c'est les togas que j'ai acheté chez Cultura aussi. Je vais mettre des petits embellissements en métal comme ceci, donc qui viennent de chez Action, donc toujours dans le thème un peu feuillage floral. Je vais aussi utiliser cette corde-ci que je ne sais plus où je l'avais achetée. Donc c'est une corde un peu vintage. Je vais aussi utiliser la twine de chez Action, du coup la beige et dorée. Et je vais utiliser des fleurs qui sont ici aussi, donc dans les tons de rose orangé, qui viennent de chez Action aussi. Et également, je vais utiliser des perles en bois qui viennent de chez Cultura, du coup, avec lesquelles j'ai déjà fait le mobile de bébé, le collier d'allaitement aussi. Et du coup, je vais en utiliser sur la boîte aussi. Ensuite, je vais un petit peu peindre la boîte avec cette couleur-là, c'est de la peinture dorée. Et pour l'intérieur, j'ai fait des étiquettes. Donc ça, vous les retrouverez en téléchargement dans la barre de description. J'ai fait 2 couleurs parce que je ne savais pas lesquelles je prendrais, donc du coup j'ai fait 2 fois les mêmes. Hop. Donc j'ai fait ma première mèche de cheveux, ma première tétine, ma première bougie, mon premier bonnet, mon bracelet de naissance et mes dents de lait. Donc c'est les mêmes mais d'une autre couleur. Donc ça c'est disponible en barre de description. J'ai également fait 2 petits assemblages, mes premiers souvenirs avec des fleurs. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Pareil, c'est dispo sur la même planche que les étiquettes. Et ensuite, à l'intérieur du coffret, je vais mettre alors soit celui-ci, soit celui-ci. Donc je vous explique. J'ai fait 2 livrets. Comme je voulais mettre plus d'informations que... je voulais qu'un seul livret, je voulais mettre d'autres informations dans une photo. Je vais coller ça. Donc là, je l'ai imprimé sur du papier. C'est pas le vrai prénom, c'est pas les vraies informations. Donc voilà, je ne les ai pas. Hein, elle est toujours dans mon ventre, la petite. Donc je vais imprimer ça sur du papier épais, blanc, de chez Action. Et je ferai un petit livret comme ça. Donc en fait, c'est cette partie-là qui sera collée dans la boîte. Et du coup, on pourra l'ouvrir ou pas. Donc là, c'est coucou, moi c'est prénom, je suis née le, je pesais, etc. Et je mesurais avec une photo. Ou sinon, coucou, moi c'est prénom avec la photo. Et du coup, à l'intérieur, les infos, je suis née le, la date, heure, je pesais, je mesurais. Je sais pas encore lequel je vais utiliser.
Ça, je choisirai quand il sera né, je pense, parce que de toute façon, je réimprimerai pas avant. Donc voilà. Du coup, ça, c'est tout le matériel dont je vais avoir besoin. Et du coup, je vous emmène avec moi pour faire cette boîte de naissance. Donc voilà, j'ai terminé ma disposition, donc je vous montre d'un peu plus près. C'est pas collé, c'est juste positionné. Du coup, je vous montre. Oups, je vais tomber. Hop, que vous ayez juste une idée de ce que ça va donner. Du coup, je vais bientôt tout coller, mais avant ça, je vais d'abord passer en brossant comme ça avec un pinceau, du coup, comme ça. Je vais passer un peu de peinture dorée, un peu comme ça, juste pour donner des accents dorés. Et après, je collerai tout. Du coup, je fais ça avec vous. Donc, j'ai enlevé tous mes éléments. Et je vais du coup commencer à mettre cette peinture-ci sur ma boîte. Donc ça va être vraiment dans le sens du bois, vous voyez, on voit la veine du bois ici. Juste balayer comme ça pour donner juste quelques petits accents dorés. Après cette peinture-là, elle n'est pas opaque, elle donne vraiment de la scintillance, on va dire, des paillettes mais pas plus. Du coup, je vais prendre mon tapis Pépon. Je vais mettre un petit peu de peinture dessus. Je vais tapoter, donc du coup je prends un pinceau qui est rêche en fait, qui fait exprès pour vraiment mettre de la matière mais pas beaucoup quoi. Donc là j'étale ma matière, j'ai un cheveu. Hop. Donc vous voyez j'ai vraiment presque rien sur le pinceau. Et là je viens juste balayer doucement. Juste je vous montre d'un peu plus près que vous voyez la brillance. J'ai pas l'impression qu'on voit grand chose sur le téléphone, mais il y en a un petit peu, vous voyez ici. Donc c'est vraiment très léger, c'est plus... c'est vraiment pour donner un accent, hein. C'est pas pour peindre quoi. Je vais essayer de vous remontrer. Là par exemple on en voit un petit peu. Bon, on voit pas beaucoup à la caméra, mais sur les photos, je vous mettrai des photos à la fin. Sur les photos, vous verrez qu'on voit mieux quand même. Donc c'est quand même très léger, je vais en rajouter un peu. Donc là ça se voit beaucoup mieux, surtout ici. Bon après n'oubliez pas, moi je vais avoir ça ici, donc c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu accentué là. Je vais m'en rajouter encore un peu. Ça va être positionné comme ceci. Voilà. Et je vais même un petit peu hop, accentuer vraiment les bords comme ça. Pour faire comme un petit cadre, on va dire. Là, normalement, ça devrait se voir. Donc, ça se voit beaucoup mieux ici, voilà. Et du coup, je vais faire pareil sur les bords, je vais y aller franco. Donc quand je dis franco, ça veut dire je vais peindre, vraiment, je vais peindre. Donc là, je prends la peinture et je peins. Donc là, j'ai tous mes côtés dorés. Je ne peux pas faire le dessous parce que ça n'a pas d'intérêt. Et je n'ai vraiment gâché aucune peinture. Hop. Voilà.
Et du coup, je vais redisposer mes objets et je vais les coller. Donc je redispose avec vous, mais je collerai hors caméra. Donc, je me suis pris une photo de ma disposition pour pouvoir la remettre. Donc j'ai pris, comme vous voyez ici, une photo. Donc là, je vois que les feuilles les plus courtes sont sur l'extérieur ici. Là, sur l'extérieur aussi. Après, je suis pas obligée de respecter exactement ce que j'ai fait là. Mais bon, ça me plaisait, donc a priori, je devrais vouloir refaire pareil. Donc là, il faudra que j'enlève les tiges. Et donc la dernière, ici. Hop. Ensuite, en haut ici, c'est simple. C'est juste une feuille avec deux petites fleurs. Comme ceci. Le petit oiseau qui va venir ici. Et une petite étoile. Comme ceci. Et donc là, au centre, j'ai pris ma corde comme ceci. J'ai fait un premier nœud et j'ai glissé mes perles à l'intérieur. Et j'ai mis un nœud pour serrer. Du coup, les perles ne peuvent pas bouger. Et là, pareil. Donc, les premiers souvenirs. Vous voyez là, mes lettres, je vais les coller parce qu'il y a des perles, elles ne sont pas en très bon état. Donc voilà, les premiers souvenirs de... Et là, il y aura le prénom. Donc vous doutez bien que je ne vais pas coller ces lettres-là puisque le prénom, ce n'est pas celui-là. Hein. Puis on se laisse... voilà, on a trouvé un prénom, mais on ne le dit pas parce que on se laisse la possibilité de changer d'avis tout simplement. Hein. Tout simplement. Donc là, je vais coller tous mes embellissements qui sont ici. Cela, et je vais coller ça aussi. Après, le prénom, ça partira. On mettra le vrai plus tard. Juste pour info, j'ai créé aussi une petite corde avec les perles de chez Cultura du coup. Le petit pompon que j'ai recoupé. C'est ces pompons-là de chez Toga que j'ai acheté chez Cultura que j'ai recoupé. Et j'ai mis deux breloques feuilles. Donc ça, je l'avais acheté sur Little Mercery à l'époque. Mais celle-ci, par contre, elle vient d'un pack. Elle vient d'un pack de chez Action. Que je vous ai montré au début. Oups, oups, oups. Voilà. Et du coup, ces perles-là, cette petite chaînette, du coup, je vais l'accrocher soit sur la façade devant, soit à l'intérieur, mais elle pendra devant. Donc je sais pas encore. Sinon, dans le principe, c'est pareil. J'ai mis mes perles, j'ai fait des nœuds, et c'est tout. Du coup, je colle tout ça, puis je vous retrouve tout de suite après. Donc, j'ai décidé, j'ai fait hors caméra, j'ai positionné mes éléments. Du coup, j'ai changé d'avis. À la base, je voulais faire délivrer avec ces deux papiers-là. Au final, je vais les glisser derrière un ruban ici. Et j'ai choisi d'utiliser celui-ci. J'ai fait ma mise en page. Donc celui-ci plutôt que celui-là. Et ensuite, j'utiliserai ces étiquettes-là que je collerai au milieu. Donc là, ce que je fais avec vous, c'est que je vais coller tout ça. Comme ça, vous m'aurez vu et assembler et coller. Du coup, c'est parti. Donc là, je me suis mis à plat pour pouvoir travailler sans être trop embêtée. Et comme je colle sur du bois, je vais utiliser cette colle-là. Donc la Glossy Accent.
Donc dans l'immédiat, je vais coller ici Baby Girl. Je mets de la colle que sur 2 lettres parce que je veux garder ce petit mouvement ici, je veux que ça puisse bouger. Je positionne tout simplement et j'appuie très légèrement. Et je vais faire pareil pour celui-là. Il y a une chose, alors cette colle là est très longue à sécher. Donc je vais m'en servir aussi pour coller les rubans ici sur mes parois. Donc je prépare mes pinces. Et là tout de suite, je vais coller, alors je vais enlever ça. Je vais coller ceci. Donc pour coller ça, comme la colle risque d'attaquer mon papier, je vais te mettre une bande, je vais mettre de la mousse 3D ici pour récupérer cet écart là, la hauteur. Et après je mets du double face au milieu. Donc là je vais mettre de la mousse 3D ici pour rattraper l'écart qu'il a. Et là sous cette pétale je vais mettre de la colle. Donc là il va falloir être patient, que ça sèche. Il va pas falloir trop le bouger. Hop, on va laisser comme ça. Et donc là je vais coller mon ruban ici. Donc moi je vais coller le nœud là, l'arrière du nœud sur la paroi. Du coup vous voyez les perles restent mobiles ici. Et voilà. Du coup pour l'intérieur c'est terminé. Je personnaliserai bien sûr ces cartes là quand ma fille sera née du coup, que j'aurai toutes les informations. Et il me restera à coller ceci que j'ai pas encore collé. Je voulais voir ce que ça allait donner. Donc je vais laisser sécher tout ça. Il faut que je colle ces étiquettes là. Donc je vais réutiliser la technique de tout à l'heure. Je vais mettre du double face et je vais mettre de la colle sur le double face. Comme ça le papier ne sera pas attaqué. Hop, je vais préparer toutes mes étiquettes du coup. Donc là il faut que je décide lequel je vais mettre où. J'ai pas de volonté particulière. Peut-être la bougie je vais la mettre devant. Dandelé en bas ici. Tétine, bonnet, bracelet naissance. Comme ça. Du coup c'est parti. Alors je vais positionner à peu près au centre. Ça sera. Si c'est pas très centré, bah écoutez, c'est pas très grave. Donc là je mets de la colle, je vous reprécise parce que le double face il va pas coller sur le bois, ça va se décoller au bout d'un moment. Donc je préfère mettre de la colle.
Et voilà. Donc je viens d'avoir une idée. Je pense que chaque tranche ici de bois, je pense que je vais mettre de la peinture dorée dessus. Pour faire ressortir le doré, justement. Donc je vais pas utiliser cette peinture là qui est vraiment trop légère. Je vais utiliser autre chose. On va ranger la colle. Je vais utiliser ceci. Donc c'est une couleur acrylique. Et en fait c'est très pigmenté, on va dire. C'est de la pâte. Et du coup je vais l'appliquer au doigt. Donc je vais m'en mettre sur le doigt. En fait, il y a une huile. Hop, je peux l'étaler ici. Et là, je viens passer mon doigt. Donc en fait, ça donne vraiment un effet bronze comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez bien, la lumière est pas tip top aujourd'hui. Donc voilà, ça a donné un petit effet. Mais je vais quand même rajouter par-dessus de la peinture dorée. Parce que je trouve que ça ne brille pas assez pour le coup. Je vous remontre de plus près. Donc là, ça brille un tout petit peu plus. Donc du coup, je laisse tout ça sécher, puis je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat final. Donc bien sûr, ce n'est pas le vrai prénom. Je vous montre juste comme ceci. Tout est collé, sauf du coup ces lettres-là. Donc je vous montre en détail. On a un petit oiseau ici, avec des fleurs. Ici, vous voyez, j'ai collé que certaines lettres. Du coup, ça bouge encore un petit peu. Voilà. Je vais enlever ça. Pour vous montrer l'avant. Donc j'ai décidé de coller la corde sur la tranche. Je vais vous montrer en ouvrant. Donc ici, on a un petit pompon et des petites feuilles. Avec des perles en bois. Sur les côtés, je n'ai rien mis. J'ai laissé comme c'était. Derrière non plus. Hop. Et donc à l'intérieur. Alors j'ai oublié aussi, pardon de préciser. Ici là, j'ai rajouté des petits strass cœur. Ici et ici. Hop. Ils viennent de ce paquet là de chez Action. Hop. Et donc à l'intérieur. Nous avons ceci. Donc, nous avons les deux petites cartes que je pourrais sortir pour remplir ou mettre d'autres choses si je veux. Ici, j'ai mis un papillon qui vient de chez Action.
Je l'ai passé dans le ruban en fait. J'ai rajouté une petite fleur ici. Et ici, je voulais pas montrer, mais j'ai collé une corde pour tenir la boîte ouverte, que le couvercle ne tombe pas en arrière. Donc en détail, j'ai mis des fleurs avec une fleur en métal de chez Action. La fleur en feuille en bois derrière de chez Cultura. Et ici, Baby Girl que j'ai collé avec vous, j'ai collé que les lettres extérieures. Et ici, j'ai mis une petite fleur en métal. Du coup, c'est collé là. Et donc après, dans chaque case, ma petite étiquette que vous retrouvez disponible dans la barre de description. Et voilà ma petite boîte. Donc une fois qu'elle sera terminée, je vous... avec le prénom, donc en juin, fin juin, quand ma fille sera née, je vous la montrerai avec le prénom dessus. Quitte à ce que ça soit de cette manière-là que je vous annonce le prénom. Ça peut être sympa. Et du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!